Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment le cours de français peut devenir un formidable outil pour développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales, ou CPS. L'idée, c'est de passer d'une pratique qui est souvent intuitive, un peu au feeling, à une approche qui est vraiment volontaire, structurée, bref, explicite. Mais juste avant de commencer, si ce format vous plaît et vous aide, pensez à nous donner un petit coup de pouce. C'est simple, abonnez-vous, mettez un like sur ce décryptage, et puis surtout, dites-nous en commentaire les outils qui pourraient vous être utiles. Ah, et n'oubliez pas, il y a des ressources gratuites à télécharger juste en dessous dans la description. Alors voilà le programme que je vous propose. On va commencer par l'intuition de départ des enseignants, ensuite on verra pourquoi cette approche implicite a ses limites, puis on découvrira la vraie force de l'explicitation et les bénéfices très concrets que ça apporte, et on terminera avec une petite synthèse pour la classe. Allez, on y va. La première chose à dire, c'est qu'il faut reconnaître un sentiment très répandu et légitime chez les profs de lettres, celui de déjà travailler ses compétences. Et franchement, ils n'ont pas tort. Regardez ce tableau, il est très parlant. Il montre bien que cette intuition est fondée. Quand on fait une analyse de personnage, on touche à l'empathie. Quand on organise un débat, on travaille l'esprit critique, la communication. Le cours de français, c'est par nature un terrain incroyablement fertile pour ces compétences. Bon, mais alors la question qui vient tout de suite, c'est si tout ça se fait déjà de manière naturelle, où est le problème? Pourquoi est-ce que ça ne suffirait pas? Eh bien, il y a 3 limites principales. La première, c'est que la compétence reste au service du texte. L'objectif, c'est l'analyse littéraire, pas le développement de l'élève lui-même. Deuxièmement, s'identifier à un personnage, ça ne fait pas tout. Reconnaître la colère de Jean Valjean, par exemple, ça n'apprend pas à un élève à gérer sa propre colère. Le transfert n'est pas automatique. Et enfin, le troisième point, et c'est crucial, sans les mots pour nommer ce qu'on vit, l'expérience reste une impression, elle ne devient pas une vraie compétence qu'on peut réutiliser. Et cette citation de Vygotsky, elle est parfaite pour illustrer ça. Pour qu'une idée ou une émotion devienne un outil qu'on peut utiliser consciemment, il faut la médiatiser par le langage, c'est-à-dire mettre des mots dessus. Sinon, ça reste flou, ça s'échappe. Du coup, la question qui se pose logiquement, c'est comment on fait pour dépasser ça? Comment on transforme ces moments d'apprentissage fugaces en de vraies compétences pour la vie? Et c'est là qu'on arrive au cœur de la solution. Attention, il ne s'agit pas du tout d'ajouter une nouvelle matière, mais plutôt d'opérer un changement de regard, un changement de posture pédagogique. C'est ça le pouvoir de l'explicitation. Alors, l'enseignement explicite des CPS, qu'est-ce que c'est, concrètement? C'est tout simple. C'est une démarche où l'on choisit de manière intentionnelle de nommer, d'expliquer et de faire pratiquer ses compétences, en s'appuyant sur les activités qui existent déjà. En gros, l'idée, c'est de rendre visible cet apprentissage qui, jusque-là, restait le plus souvent invisible. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on fait ce petit pas de côté, ce changement de regard, les bénéfices sont bien réels. Ils sont documentés et ils touchent à la fois la réussite scolaire et le développement plus général de l'élève. Premier bénéfice, et c'est quand même le cœur du réacteur en cours de français, on observe une amélioration nette de la compréhension à lecture. Alors comment ça fonctionne? D'abord, ça enrichit le vocabulaire des émotions, et avec plus de mots, on peut mieux comprendre les nuances d'un texte. Ensuite, en demandant clairement d'imaginer ce que pense un personnage, on développe ce que les chercheurs appellent la théorie de l'esprit, cette capacité à se mettre à la place de l'autre. Et enfin, on crée ce pont entre le livre et la vie avec une question toute simple. Et soit, est-ce qu'on a déjà ressenti ça? Deuxième gros bénéfice, l'écriture. On constate que les élèves gagnent en confiance. Ils ont moins peur de la page blanche. Il faut bien comprendre qu'écrire, ce n'est pas juste une affaire de technique. C'est un acte psychosocial. Ça demande de la conscience de soi pour savoir ce qu'on veut dire, de l'empathie pour penser à la personne qui va lire, de la régulation émotionnelle pour gérer ses blocages et de la prise de décision à chaque mot. Rendre tout ça explicite, c'est comme donner une carte et une boussole aux élèves. Et enfin, troisième grand domaine de bénéfice, ça va au-delà des disciplines. Ça touche au bien-être de l'élève, à sa manière d'être à l'école, à sa résilience. Boris Cyrulnik l'a beaucoup montré. Le travail sur l'autobiographie, par exemple, aide à mettre son histoire en récit et à devenir plus résilient. De manière plus générale, quand les élèves ont les mots pour dire ce qu'ils ressentent, pour exprimer une difficulté, eh bien le climat de classe s'en trouve apaisé. Et c'est particulièrement vrai pour les élèves en difficulté, pour qui les règles non dites de l'école sont souvent un obstacle. Là, on les rend claires pour tout le monde. Allez, pour terminer, on va synthétiser tout ça en 5 gains, 5 apports très concrets que cette approche peut amener dans une classe. 5 gains concrets, les voici. D'abord, un vocabulaire émotionnel et conceptuel beaucoup plus riche. Ensuite, une meilleure capacité à réfléchir sur sa propre façon d'apprendre. Troisièmement, un climat de classe amélioré, plus serein. Quatrièmement, et c'est très important, un engagement plus fort des élèves qui sont d'habitude un peu perdus face aux règles implicites. Et enfin, le plus essentiel peut-être, ça redonne du sens à ce qu'on apprend, un sens qui dépasse les murs de l'école. Et je voudrais qu'on se quitte sur cette question. Et si la littérature devenait ce miroir? Le miroir dans lequel un élève apprend à se connaître et à se construire.
C'est une perspective vraiment passionnante pour réenchanter le cours de français aujourd'hui. Merci beaucoup.